Bonjour, c'est Claire. Voici une troisième vidéo pour les débutants. Et là, je vais parler des cartes qui font peur. Il y a des cartes qui semblent très effrayantes dans le tarot et qui d'ailleurs, au départ, étaient créées à partir de ces fameuses peurs. Mais aujourd'hui, ces cartes ne représentent pas du tout des choses négatives. Elles représentent, comme toutes les autres cartes, elles ont toutes une face positive et une face négative. Et quand on dit négatif, c'est quelque chose qu'on a à surmonter, quelque chose qu'on a à apprendre, quelque chose qu'on a à développer. Donc on ne peut même pas parler de négatif. Par exemple, on peut prendre la carte de la mort, la carte 13. Alors, la carte 13, pour moi, ce n'est pas du tout une carte négative, c'est une carte qui est positive. C'est une carte qui parle de terminer pour pouvoir recommencer. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, pas de panique. Si vous avez le 13, c'est bien. Moi, j'ai eu une période dans ma vie où j'ai vraiment... une période qui a été très difficile, j'arrêtais pas de piocher l'ermite, donc c'était le travail sur soi, la solitude, etc. Et quand enfin j'ai pioché la mort, donc la transformation profonde, le 13, ben, j'ai été très contente, même si ça m'a beaucoup brassé, que beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. J'ai trouvé ça agréable, hein, parce que quand voilà, ça veut bien de travailler sur soi, d'avancer, d'apprendre. Au bout d'un moment, il faut que ça change, il faut passer au cycle suivant. Donc la carte du mort, c'est la carte de la mort, c'est une super carte. La carte du diable. Alors la carte du diable, elle parle bien sûr des addictions, des drogues, de tout ce qui a été refoulé, donc de l'ombre au niveau psychologique aussi. Mais d'abord, si on parle de l'ombre au niveau psychologique, c'est qu'on est prêt à faire remonter des choses et à les traiter, donc ça, c'est plutôt positif. Après, cette carte, elle peut aussi parler de la sexualité, du travail sur la sexualité, de qu'est-ce que c'est que la sexualité, de l'incarnation vraiment physique dans le monde physique. Donc, c'est pas forcément négatif. Et puis, pour les artistes, c'est une super carte, c'est la carte de la créativité, puisque la plus belle créativité, c'est celle qui part de l'intérieur de tout ce de tout ce qui est caché, de tout ce qui est refoulé, de tout ce qui fait peur, de tout ce qui touche aussi. Et c'est là où on va avoir les plus belles œuvres qui vont être créées. Et quand on est sur des livres comme le livre de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, on est dans la carte du diable et on voit les choses magnifiques que ça peut produire. Il y a une autre carte qui fait souvent peur, c'est la tour, la carte de la tour, où on se dit, ouh là là, il va y avoir une catastrophe terrible. Non, la tour, c'est quelque chose, bon là c'est noté sous forme un peu type catastrophe, mais c'est un effondrement des bases, c'est aussi quelque chose qui permet de repartir sur des bases plus saines. Donc voilà, comment dire, on va se construire un monde, on va se construire un monde de certitude, et ce monde de certitude, eh ben, c'est bon aussi que de temps en temps il s'effondre pour repartir sur quelque chose de plus, sur quelque chose de neuf, sur quelque chose qui nous permet d'avancer. Si on est tout le temps sur les mêmes choses, bah voilà, on n'a pas une vie qui est très intéressante. C'est aussi, pour moi, dans la tour, il y a quelque chose de... à l'intérieur, il y avait des choses qui étaient coincées, qui ne sortaient pas, des idées, de la créativité, des souffrances, des choses qu'on avait enfermées. Et là, les choses, elles sortent, ça éclate. Alors oui, c'est vrai, c'est violent, mais c'est salutaire. Donc voilà, c'est pas forcément... un effondrement de votre monde. Oui, c'est peut-être un effondrement un petit peu de votre monde, mais c'est pas quelque chose de forcément négatif. Hein, c'est quelque chose dont on avait besoin. C'est aussi une bonne carte. Voilà pour les cartes un petit peu effrayantes. Après, dans les arcanes mineures, il y en a quelques-unes aussi dans le Rider-Waite qui font un peu peur. Où on voit par exemple le 3 d'épée. Hein, voilà, on est blessé. Bon, bah oui. Oui aussi, ça fait partie
de la vie d'être blessé. D'abord, c'est pas une arcane majeure, donc c'est quelque chose qui va être court, qui va être... voilà, c'est un petit passage dans la vie, ça fait partie des petits soucis dans la vie, des choses qu'on a à traverser, mais c'est pas si grave que ça. Bon, j'espère que ces petits éclaircissements sur ces cartes un peu effrayantes vous auront rassuré et puis que du coup, vous n'hésiterez pas dans vos tirages à voir le bon côté des choses, à voir le côté positif, la face lumineuse. On a toujours le choix de regarder le côté négatif des choses, voir que un monde s'effondre, c'est dur, oui, ça fait mal, le changement, ça fait mal. Et puis, selon nos personnalités, on le vit plus ou moins bien. Donc vous pouvez dire c'est horrible ce qui m'arrive, c'est terrible, tout s'effondre. Ou alors dire ah ok, là mon monde s'effondre, c'est vrai, c'est pas très confortable, mais c'est pour découvrir un nouveau monde. Donc c'est chouette et j'ai hâte de découvrir ce nouveau monde, cette nouvelle phase de vie qui m'attend. Et si vous faites ça, alors au lieu de vous faire un tirage catastrophique, vous allez vous retirer d'autres cartes qui vont vous donner quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, quelles sont les forces externes, l'aide extérieure que vous pouvez avoir pour traverser ces périodes difficiles, ou quelles sont les forces que vous allez mettre en action, les choses que vous avez en vous, les ressources que vous avez en vous, qu'est-ce que vous allez aller chercher, qu'est-ce que vous êtes en train de développer comme capacité aussi dans cette épreuve. Donc ça, c'est super, super, super riche. D'ailleurs, les cartes difficiles, c'est souvent des cartes qui sont très riches et qui sont source d'apprentissage, qui sont source de maturité. Et si vous avez la carte le 13, au lieu de dire « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» vous pouvez dire « Ouais, chouette, je vais apprendre quelque chose, je passe à une nouvelle phase, c'est la fin de cette partie-là de ma vie, je passe à autre chose, c'est bien, je vais avancer, j'avance, je ne stagne plus. Hein, » les Asiatiques ont vraiment cette vision-là de tout ce qui stagne, en fait, disparaît. La vie, c'est le mouvement, la vie, c'est changer, la vie, c'est grandir, c'est traverser des choses, c'est apprendre. Donc, gardez bien cet esprit-là dans vos tirages de tarot, que vous le fassiez pour vous ou vous le fassiez pour les autres. Et aussi, ça peut vous rassurer quand vous allez faire des tirages pour les autres personnes, si vous avez des cartes comme ça qui sortent et qui sont effrayantes, si vous êtes dans cet esprit-là positif de grandir, d'apprentissage, alors vous allez transmettre ça à la personne et vous allez lui faire un super tirage. Vous allez lui dire, ok, là, il y a ces changements-là qui viennent et voilà, vous allez pouvoir vous appuyer sur ça, et vous allez apprendre telle et telle chose. Donc, si vous transformez ça, non seulement vous lui faites un tirage qui est chouette, et puis en plus, c'est une véritable aide. Vous lui apportez un bras secourable, un éclairage sur la situation qui va qui va beaucoup l'aider et qui va aussi lui donner de la lumière si ces moments lui paraissent sombres. Voilà, donc prenez les cartes comme des amis. Elles ne vous donnent que des conseils d'amis. Jamais elles ne vous poignarderont dans le dos. Elles seront toujours là pour vous aider et pour vous accompagner. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Allez, bye bye, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye.